Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du nouveau film original Netflix de Antoine Fuqua. Ah là là, c'est difficile de ne pas faire de jeu de mots avec son blaze, hein. D'autant plus que, c'est vrai que sa filmographie c'est un peu comme une boîte de dragées, hein. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, capable du meilleur avec, allez, j'ose le dire, hein, des micro-chefs-d'œuvre comme Training Day par exemple, absolument mortel, ou alors des daubes innommables tels que Replacement Killer ou son remake absolument catastrophique des 7 mercenaires. Et là, il revient par la petite porte Netflix. Ça sort le 1er octobre. C'est en plus lui qui produit avec sa boîte de production, etc. Et bon, je l'attends quand même au tournant. C'est quand même un réalisateur que j'aime bien, hein. Equalizer, par exemple, c'était sympathique. Je me dis, ça va être un petit polar. Puis, je regarde et je me dis, mais c'est un remake, ce film. Et oui, c'est un remake, c'est le remake d'un film danois, de Guilty, donc, qui avait fait le buzz il y a quelques années, et qui lui-même était plus ou moins déjà un remake de The Call, avec Halle Berry, réalisé par Brad Anderson, un réalisateur que j'adore, qui a fait par exemple de Machinist, un chef-d'œuvre absolu, si vous l'avez pas vu, allez-y. Et donc, les deux Guilty et The Call ont à peu près la même histoire. En gros, on suit un flic ou une fliquette, pour Halle Berry. Ils sont derrière le téléphone, ils répondent aux appels d'urgence, et à un moment donné, ils tombent sur une personne en grand danger, et ils essayent de résoudre l'énigme par téléphone. Donc, c'est vraiment en mode huis clos, on reste tout le temps sur le protagoniste principal, et c'est uniquement parce qu'on entend les descriptions, les voix d'autres acteurs, là qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. C'est hyper stimulant, franchement, puisque on est confronté à notre propre imaginaire. Donc, ce qu'on imagine, nous, c'est la réalité, et du coup, c'est hyper palpable. Le suspense, les descriptions, tout ce qu'on entend d'assez chaotique, est extrêmement crédible, et d'autant plus qu'ici, les comédiens sont absolument énormes. Alors déjà, dans le rôle principal, quelqu'un que j'adore, qu'on a découvert tous avec cet immense chef-d'œuvre, Donnie Darko. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Jake Gyllenhaal. Il est accompagné ici de Ethan Hawke, de Peter Sarsgaard, de Paul Dano et de Riley Keough, entre autres. C'est quand même un casting absolument incroyable, sauf que, comme je vous l'ai dit, on les voit jamais, on les entend uniquement, mais ça n'empêche pas d'avoir des prestations absolument sidérantes. Franchement, j'étais méga bluffé par l'interprétation, la direction d'acteur. C'est mortel. Tout est ultra crédible, émouvant et tout. C'est génial. Et on est surpris, du coup là, je vous ai un tout petit peu spoilé, donc vous le saurez moins que moi, mais c'est vrai que quand on voit apparaître Ethan Hawke en gros à la fin, on fait « Quoi ? Il y avait Ethan Hawke ?» C'est assez marrant. Et c'est ce genre de film, finalement, qui est devenu un genre à part entière, le huis clos d'action. Je sais pas comment on peut appeler ça. Dernièrement, il y a eu Oxygène de Alexandre Aja. Il y a quelques années, il y avait le Buried, par exemple, avec Ryan Reynolds, qui était très cool. Et si on remonte encore un peu plus dans le temps, il y avait l'énorme Phone Game avec Colin Farrell. Mais là où j'avais pas vu venir de Guilty, donc, c'est la noirceur du propos. Et c'est surtout la qualité d'écriture de l'ensemble. Et c'est pas étonnant, les petits amis, puisque c'est scénarisé par le mec qui nous a quand même offert True Detective. Et oui, il s'agit de Nick Pizzolatto. Et franchement, ce mec est un putain de génie, au niveau de l'écriture. Les dialogues sont ciselés, on comprend tout, mais pas forcément instantanément, C'est comme une sorte de puzzle qu'on construit petit à petit dans notre tête. C'est mortel. En plus, c'est quand même un tour de force, parce que c'est un huis clos, donc on pourrait se faire chier. Pas du tout. La photo est très très belle. C'est fait d'assez belle manière. On passe d'un endroit à l'autre, plan large, plan serré. Il va se lever, il va fermer, par exemple, les petits volets derrière, et puis ça va créer une toute autre ambiance. On va voir de très très rares fois l'extérieur, mais de façon complètement floutée, comme ça, comme si c'était lui vraiment qui s'imaginait les choses. Et ça aère quelque peu le propos. Et puis, il y a des artifices de mise en scène qui sont très drôles. Par exemple, il va regarder à gauche, et puis il va regarder à droite, et puis on va avoir
des appels téléphoniques, voilà, qu'il va recevoir sur son portable. Et en fait, il y a deux histoires qui se mélangent. Il y a son histoire personnelle. On sait pas trop pourquoi il est là. Il a l'air de pas être trop à sa place. Il se fait harceler par une journaliste. A priori, il a un procès le lendemain. On sait pas trop ce que c'est. Et surtout, il a vraiment l'air de vouloir mener à bien cette affaire, sauver donc une femme qui s'est fait kidnapper. Et plus que de raison, j'ai envie de dire, on sent que il y a quelque chose, une sorte de peut-être de rédemption, quelque chose qu'il essaye d'accomplir à tout prix. Et du coup, il pète un peu les plombs, sa hiérarchie lui dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Il transgresse un petit peu les règles. Et franchement, il livre une prestation absolument ébouriffante. Ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu autant en forme. Et ouais, c'est un de mes acteurs favoris, donc franchement, j'étais ravi. C'est quand même assez casse-gueule comme genre de projet pour un comédien. Il faut vraiment vraiment être très très bon. Et là, là, il est vraiment au top du top. Et la noirceur du propos, la finalité, vraiment, on ne voit rien arriver. Il y a énormément de retournements de situation, de suspense, alors que basiquement c'est ultra simple. Mais non, c'est encore une fois le scénario qui est extrêmement bien ficelé. Vraiment, j'étais sur le cul, et du coup, ça donne, pour moi en tout cas, un des meilleurs films de Antoine Fuqua, un des meilleurs films original Netflix. Alors c'est sorti au cinéma dans quelques pays, aux États-Unis, en Belgique par exemple, et ça sort le 1er octobre sur Netflix. Franchement, jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. Vous allez vraiment, vraiment, je pense, prendre une petite claque. C'est très, très intense. Donc, eh bien voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps. Il n'y a pas énormément d'autres choses à dire. Peut-être, je pourrais parler de la musique, une musique symphonique qui est très, très belle. Montage parfait. Photo très, très belle également. Bref, c'est vraiment une énorme surprise, en tout cas en ce qui me concerne. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!